Et salut Picsou et bienvenue dans ce deuxième suivi d'élevage de mes colonies. Donc ici j'ai mis quelques images d'un nourrissage de mes Nicobarensis début septembre. Donc elle mangeait une blatte bien à l'oreille. Alors ce qui est dommage c'est que je n'ai pas filmé la fois où je les ai nourris avec du poulet. Alors quand je les ai nourris avec du poulet, franchement il y avait une trentaine d'ouvrières. À l'époque elles étaient environ... Je dirais comme ça 120, donc il y avait vraiment un gros recrutement sur le poulet qui n'a pas fait long feu. En 2 jours il était pratiquement totalement consommé, mais donc voilà, je l'ai nourri avec des blattes, parce qu'il m'en reste, je le ferai sûrement à l'avenir, mais le poulet c'est une très bonne idée pour nourrir vos colonies. Alors ici on va passer encore un petit aperçu début septembre. Alors je ferai ça qu'avec les Nicobarensis parce que c'est là qu'il y a eu vraiment le plus gros développement, vraiment la colonie a explosé. Donc c'est toujours la colonie que j'ai reprise à la fourmi gauloise qui avait fait une expérience avec plusieurs colonies, enfin plusieurs reines pardon, et plusieurs colonies d'ailleurs. Là on voit qu'il y a vraiment tout un tas de crasses. Le tas de crasses est parti, il reste encore un petit peu une petite partie, mais j'étais quand même assez stressé d'avoir tout simplement des acariens. Alors normalement, je sais pas si on les verra sur les images, mais j'ai des acariens. Mais je n'ai pas, alors je suis pas un grand pro en termes d'insectes, mais je n'ai pas d'acariens suceurs. Ce sont surtout des acariens qui mangent les déchets. Je crois que ce sont les colamboles, du coup, j'ai oublié le nom. Ça c'est le nourrissage aujourd'hui, le jour où je filme la vidéo. Donc j'ai mis la blatte hier soir, donc le 28 septembre. Je crois que je l'ai mise vers minuit, 1h du matin, donc c'était assez tard. Donc j'ai donné une demi-blatte, un peu plus, on voit qu'elle s'est fait vraiment déchirer, on voit par rapport près de l'arrière-train de l'animal qu'il y a vraiment une des Nicobarensis qui est complètement dedans, donc elles l'ont vraiment explosé. Donc vraiment elles sont très voraces et alors elles adorent vraiment la protéine. Par contre moins le liquide sucré, donc ça c'est... alors je rate un petit peu, vous allez voir que je vais rater beaucoup de focus. Mais je l'ai laissé au montage parce que en fait je voudrais voir après est-ce que j'améliore vraiment mes prises de caméra on va dire ou pas. J'espère que je ferai un peu moins de ratés au niveau des focus, mais voilà, j'adore les regarder, c'est vraiment une espèce assez classique entre guillemets parce que beaucoup de gens les ont, mais elles sont vraiment magnifiques, je les adore. Alors ici je voulais juste montrer que j'ai fait un liquide sucré mais avec du sucre brun et elles n'ont pas l'air de vraiment apprécier par rapport à l'eau, donc je les ai remplis tous les deux, elles ont bu beaucoup d'eau alors que le nid est assez humide et là on arrive dans le nid justement avec vraiment beaucoup de population en plus, vous allez voir après, mais surtout quelques petits majors et énormément de cocons. Là il y a des grappes d'œufs, vous allez voir je vais faire un focus sur toute l'humidité qu'il y a dans le nid, c'est assez grave hein, voilà. Donc là c'est de la crasse, enfin c'est de l'eau, en fait c'est de l'humidité. Parce qu'il y a quelques jours, mes chats ont décidé de jouer sur mon bureau et ont fait tomber, le plateau avec mes Nicobarensis. Donc il y a eu un gros stress, mais tout va bien, tout le monde va bien. J'ai perdu 2 ouvrières, mais voilà, sur un total assez élevé, donc pas de souci. On voit énormément de cocons, tous les œufs sont en dessous. Alors on sait pas très bien les voir, là on les voit un peu en bas à droite de l'image, on voit qu'il y a quelques œufs larves. Honnêtement, c'est un monticule qui est vraiment très impressionnant. Je trouve qu'il est beaucoup plus impressionnant à l'œil nu qu'avec la caméra. Et là, voilà, on voit il y a pas mal de naissances avec des ouvrières qui sont encore un peu plus blanchâtres. Donc là, on a une petite trophalaxie avec encore une autre grappe d'œufs à côté. Donc ça, c'est quelque chose d'assez bizarre. Souvent, elles réunissent tous les cocons et les larves au même endroit. Par contre, les œufs, il y a des petites grappes d'œufs un peu partout. Donc ça c'est assez marrant, ça me fait sourire entre guillemets. Donc là on voit il y a encore l'humidité partout. Voilà, là on voit encore la zone d'humidification qui est encore un peu crasseuse mais qui l'est beaucoup moins. Et on voit une énorme différence aussi. Et mes 2 reines. Alors au début je stressais un peu de voir la reine comme ça couchée et l'autre qui est au-dessus. Pas d'inquiétude, il n'y a vraiment pas de problème. Ça leur arrive de temps en temps. De toute façon quand une reine meurt, en général elle est avec les 4 fers en l'air. Hein. D'ailleurs, triste nouvelle. Ma Turkestanus, ma Fetchenkoi pardon, ma Campolotus Fetchenkoi est décédée. Je l'ai retrouvée hier ou avant-hier morte. À mon avis, elle n'était pas fécondée puisque voilà, elle n'a pas pondu. En fait, je l'ai reçue avec une quinzaine d'ouvrières. Toutes les ouvrières sont mortes et elle n'a pas pondu depuis. Donc voilà, ici on voit le nid qui vient de chez Hunthouse qui a été cassé, donc complètement détruit sur le haut.
Donc voilà, alors là ce que je vais faire, voilà, je monte, je vais relier en fait après avec un tube pour la deuxième partie du nid, et celle-ci je l'ouvrirai à mon avis après la diapause. Alors je ferai pas une diapause avec les Nicobarensis, mais je ferai une pause hivernale, donc pour l'instant je les chauffe encore, mais à mon avis début octobre ce sera fini. Je laisserai à la température ambiante, alors je les chauffe très légèrement, hein. J'ai diminué la température, elles sont à 22 degrés alors que d'habitude elles sont à 25,5, 26 grand maximum. Donc là je refixe encore un petit peu parce qu'on voit qu'il y a pas mal de monde, et honnêtement je trouve que Paris, enfin, sur les images je les ai peut-être trop zoomées, mais on voit vraiment pas, mais la population est énorme. Alors ici, bricolage encore une fois, vous allez voir que je vais me rater dans beaucoup de focus parce que pendant que je filmais, mes chats sont venus me cogner, voilà. Elles vont venir me cogner pour des caresses assez souvent. Donc là c'est mes Lasus Niger, que j'ai ramassé devant chez moi, au pas de la porte, devant chez moi. Alors j'en ai ramassé deux, une qui est destinée à Jordan que je vais pas vous montrer, et l'autre qui est pour moi. Alors Jordan c'est la personne avec qui je fais la chaîne, même si pour l'instant c'est surtout moi qui filme et qui poste. Mais donc lui, en fait je les ai mises, donc ces deux rennes que j'ai ramassées devant ma porte, et ben la sienne n'a presque pas pondu. Elle avait beaucoup d'acariens, toujours des acariens décollés en bol, donc pas de problème, mais quand même beaucoup d'acariens, assez spécial d'ailleurs. Même condition, même tube. Et ici moi j'ai une très très bonne pondeuse, hein. On voit qu'il y a pas mal de monde, elles sont 27, je les ai comptées. Elles sont 27. Alors j'ai eu pas mal de soucis parce qu'en fait j'avais acheté ce nid sur AliExpress, le nid dans lequel elles sont, mais il était cassé. Donc ce que j'ai fait c'est que je vais vous montrer dans les images après, mais j'ai scié une partie du nid que j'ai raccroché du coup à mon aire de chasse de chez Fourmi Bio. Donc voilà, ça fait 2 ans que je l'avais jamais employé. Donc maintenant elles y sont. Alors elles traînent pas beaucoup, elles restent beaucoup dans le nid, mais elles vont de temps en temps aller prendre du liquide sucré ou de l'eau. Le tube est très humide, par contre le liquide sucré, je crois pas que j'ai fait je crois pas que je l'ai tourné, mais elles ont vraiment dégusté, elles ont tout bu. Alors bricolage ici, puisque le tube fait 8 mm, et que voilà, on voit la liaison, parce qu'en fait elles arrivaient à s'échapper, donc j'ai fermé ça comme ça. Le tube fait 8 mm, l'entrée de chez Fourmi Bio fait 8 mm, pardon, mais bah, il y a un fossé entre les deux, un gap, pour employer le mot en anglais, hein, donc on voit qu'il y a vraiment un écart assez élevé. Donc j'ai un petit peu râlé, parce que quand on dit 8 mm et que ça en fait 9, ben, voilà, les fourmis peuvent passer, surtout les Lasus de première génération sont assez petites. Mais voilà, il n'y a pas de souci, je les ai à chaque fois récupérées, elles sont toutes là, donc elles sont 27, et il y a encore quelques cocons et pas mal d'œufs. J'espère que ça ira d'ici la diapose, sinon bah, ils seront consommés. Alors, là on arrive chez les Messors. Les Messors ce sont pas les miennes, en fait je voulais en parler dans la dernière vidéo, et j'ai remarqué que j'en ai pas parlé. Alors les Messors, je les ai eus de la part de Hunthouse. En fait j'avais acheté une aire de chasse, et elle était défectueuse, donc l'aire de chasse dans laquelle les crématogastères sont, elle était défectueuse, et donc ils m'ont renvoyé une aire de chasse et ils m'ont donné en plus comme cadeau des Messors Barbarus. Malheureusement moi ça ne m'intéressait pas spécialement, même si depuis que je les ai elles m'intéressent, mais en fait elles sont destinées à Jordan. Alors là je vais sûrement encore trembler un petit peu parce que je vais essayer de déplacer la caméra, je tremble énormément je trouve. Ah ouais non, je vais juste rater le focus. Elles ont mis pas mal de temps à se développer parce que je les ai pas chauffées. Elles sont arrivées, elles étaient 6 ouvrières, je crois, 5 ou 6 ouvrières, mais bref. Elles sont 26 de mémoire, et on voit déjà qu'il y a énormément de différence. Là je vais filmer, regardez la différence entre les deux fourmis là. Je sais pas si on peut déjà dire que c'est un média, ou alors si la petite qui est au-dessus de la reine, près de son gastre, elle est de la première génération et l'autre de la seconde, mais il y a déjà, je vais pas dire un polymorphisme, mais en tout cas une différence de taille assez remarquable. Donc voilà, il y a pas mal de nymphes. Je ne sais pas quand est-ce que Jordan les reprendra chez lui, j'essaierai quand même de vous faire un petit suivi. Normalement ça devrait pas trop tarder, elles sont donc dans un nid aussi AliExpress, et il y a pas mal de graines. Donc ça je donnais beaucoup de graines, un petit peu trop peut-être, mais bon. Elles adorent les graines de salade, elles en consomment beaucoup. Mais voilà, il y a un petit peu de pourriture aussi, mais c'est aussi du coton, donc voilà, c'est rien de grave en tout cas. Alors j'essaie de donner aussi des larves de moustiques, mais elles n'apprécient pas. Elles n'apprécient vraiment pas. On voit qu'elles ont mis une partie là-bas avec les déchets de graines, donc elles n'apprécient pas. Désolé pour les reflets, il y en aura beaucoup. Alors ici on arrive chez mes petites crématogastères, je les adore vraiment, je les trouve vraiment trop mignonnes. Je vais encore rater le focus ici, je l'ai laissé au montage parce que ça me fait rire. Donc voilà, elles adorent par contre les larves de moustiques.
Donc ça c'est assez cool. Ah non, j'ai pas mis le... Enfin, j'ai pas mis le raté de focus, mais donc j'ai mis beaucoup de larves de moustiques. Alors pendant des jours en fait elles vont pas les manger, et puis après elles vont taper une véritable offensive contre les larves de moustiques. Et le liquide sucré aussi, elles en consommaient pas beaucoup au début, maintenant beaucoup plus. Et là on voit aussi, on voyait en tout cas un petit reste de ma gelée nitritive. C'est la seule colonie qui aime bien la gelée nitritive. Donc voilà, je les trouve vraiment très jolies. Elles sont, c'est une super espèce pour débuter. Oups, le focus est quand même raté ici. Ma copine les adore, elle les trouve vraiment trop mignonnes avec leur petit cul en pointe comme je dis toujours. Donc voilà, il y a beaucoup de reflets, là je vais un peu jouer avec les reflets, je vais un peu, mais voilà. Alors là il y a, je ne sais pas ce que c'est, je crois pas que ce sont des œufs ou alors c'est vraiment une dinguerie. Mais j'ai remarqué ça déjà la dernière fois, je ne sais pas du tout ce que c'est, on dirait que ce sont des sortes de petits déchets ou de la nourriture mâchée, je ne sais pas trop ce que c'est assez bizarre, je n'ai jamais vu ça nulle part. Ce sont pas des œufs parce qu'il y avait ça il y a un mois et voilà, ça n'a pas éclos, et elles en mettent aussi à l'entrée du tube. Donc si vous savez ce que c'est, vraiment vous pouvez m'indiquer ce que c'est parce que j'ai aucune idée, vraiment je sais pas du tout ce que c'est. Mais voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Là je vais un peu galérer parce que je vais mettre mon poignet dans une situation très inconfortable pour pouvoir filmer et avoir une belle vue d'à peu près tout. Mais voilà, il y a pas mal de nymphes, ça arrive tout doucement vers la fin. On est fin septembre, je trouve que le développement est assez... Voilà, elles ne ralentissent pas dans leur développement. Là on a pas mal de petits œufs aussi, donc ceux-ci seront, je suppose, consommés pendant la diapose. Ou alors ils seront mis vraiment en attente pendant tout ce temps. À voir. Donc la reine elle est bien posée. C'est vraiment une espèce qui ne stresse pas. Je trouve ça incroyable. Quand je les déplace, quand je les ai déplacées pour les filmer, je les ai pas mal secouées et vraiment elles ont pas bougé. Elles sont pas stressées, donc si vous commencez, on va toujours dire mes sorts, etc. Mais honnêtement non, Crématogaster largement mieux que mes sorts parce que mes sorts stressent beaucoup, alors que Crématogaster pardon pas du tout, et puis c'est une espèce xérophile donc qui ne demande pas d'humidification du nid, donc c'est vrai que c'est assez simple et honnêtement une espèce qui est super intéressante, très calme la première année apparemment, et la deuxième année on verra ça l'année prochaine, mais ça attaque vraiment, ça devient très territorial et très vorace. Donc voilà, Crématogaster, je vous conseille si vous commencez, c'est vraiment le top du top. Et on finit là-dessus. Et ensuite on va finir sur ma Rufibarbis. Alors ça c'est ma préférée, hein, y a rien à faire. Elle est avec ses trois petites ouvrières ramassées à 500 mètres de chez moi. 3 petites ouvrières, et alors ici à droite vous voyez qu'il y a une petite grappe. Donc ça, alors là je me chie un peu, mais 3 petites grappes, enfin une petite grappe de quelques œufs, et voilà, je suppose que vu qu'elle va valser en diapose, tout sera mangé avant. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ce sera la dernière vidéo en élevage avec beaucoup de comment dire, enfin. Après je ferai surtout des vidéos assez individuelles on va dire, avec chaque espèce à la fois, tout simplement parce que c'est assez long à faire, ça demande beaucoup d'images ici, et au final la vidéo va durer 14 minutes environ. Et voilà, c'est peut-être un peu long, et voilà, si vous voulez juste voir, imaginons les Crématogaster, vous avez peut-être pas envie de voir les Rufibarbis, etc. Donc je vais essayer, après la diapose, de faire des vidéos individuelles par espèce. Je vais faire encore une vidéo avant la diapose, pour vous montrer un peu comment moi je fais. Ce sera la première diapose que je fais. Surtout que là je suis dans un appartement, j'ai une cave, mais qui est assez, je vais pas dire chaude, mais qui est pas froide. Donc on verra un peu comment je fais, et voilà, ce sera une expérience pour moi. Toutes les espèces iront en diapose. Les messors je les remettrai à Jordan, donc à voir comment lui veut gérer la chose. Est-ce qu'il veut laisser à température ambiante ou faire une vraie entre guillemets diapose. Il y a vraiment pas mal de débats là-dessus, donc voilà, c'est un petit peu à voir. Il y a juste les Nicobarensis qui ne seront pas en diapose mais qui seront en pause hivernale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie vraiment beaucoup de l'avoir regardé. Ici vous voyez les petites images où elle mange un peu de poulet. Ça fait toujours plaisir. Je les ai retrouvées juste maintenant, donc les images avec les Nicobarensis qui mangent du poulet fin septembre. Voilà, je vous laisse sur ces images. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt. N'hésitez pas à aller voir les autres d'ailleurs, des autres vidéos bien sûr. On se dit à très bientôt. Merci beaucoup les Picsous. Salut!